Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être connectés à l'émission de l'Église avec le pasteur Salomon Kaninga Lusol. Nous sommes dans notre série des enseignements sur le royaume de Dieu vers nous et nous continuons aujourd'hui avec notre 24e séance et nous allons parler sur le 9e point qui consiste comment visiter un royaume ou comment visiter un roi. Alors, comme on avait promis la fois passée, qu'aujourd'hui nous allons parler sur ce titre ici. C'est le sous-titre que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment touché. Et quand je écoutais ça, et cela a aussi transformé, a changé ma vie. Quand je commençais à méditer ces messages, quand je commençais à préparer ça, quand je commençais à lire les passages bibliques qui sont relatés, comment visiter un roi, vraiment j'étais vraiment touché. Alors, on parle aujourd'hui sur la visitation d'un roi, comment les choses s'effectuent. Dans tout royaume, si quelqu'un a besoin de visiter un roi, il y a des principes qu'il faut suivre. On ne visite pas un roi d'une façon pêle-mêle ou bien en désordre. Il y a ce qu'on appelle les protocoles royaux. Rappelez-vous, la fois passée, je vous ai dit clairement que le royaume est constitué par des principes. Donc, tout royaume, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup d'ordonnances. Le royaume marche par les principes. Alors, quand on parle de prince ou bien quand on parle de principauté, c'est le mot principe qui sort là-bas. Alors, le royaume marche avec les principes. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup euh, des ordonnances, il y a beaucoup de principes qui fait que la plupart des gens n'aiment pas s'engager avec les gens qui sont dans les familles royales. Voilà. Pour visiter un roi, comme je dis, le royaume est basé sur le principe. Alors, puisqu'en principe, ce sont des principes qui font qu'un royaume puisse exister ou puisse vivre longtemps. Alors, sans les principes, les royaumes vont facilement être écroulés, le royaume peut être subdivisé, le royaume peut être tout d'abord envahi ou détruit. Si par exemple on ne respecte pas les principes dans un royaume, ce qui fait que le royaume puisse exister, ce sont des principes. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Ce qui fait la grandeur, la puissance, l'efficacité de Dieu, c'est le principe. Les esprits marchent avec les principes. Alors, ce qu'il faut saisir ici, pour visiter un roi, il y a ce qu'on appelle le protocole royal. Vous devez être dirigé par un protocole royal qui va vous conduire jusqu'à la cour du roi, là que vous aurez un entretien avec le roi. Alors, le protocole royal, dans un royaume, ça se fait sous forme de deux manières. On peut faire ça par correspondance, c'est-à-dire si par exemple vous voulez visiter le roi, on peut vous envoyer un courrier électronique par correspondance, ou bien voilà un courrier électronique par correspondance pour vous donner les instructions, bien les principes, ou bien comment vous devez vous conduire devant le roi ou devant son palais. Alors on peut faire ça par correspondance, mais dans d'autres pays encore, on fait ça par la délégation du protocole royal. Les délégations viendront vous voir particulièrement, surtout pour les VIP, des very important persons. S'ils veulent visiter les rois, on leur envoie une délégation. La délégation viendra chez toi et la délégation aura un entretien avec toi sur les choses que tu dois faire et les choses que tu ne dois pas faire. La manière dont tu vas te comporter dans le royaume, dans le palais royal, devant le roi. Quelles sont les choses que tu dois faire et les choses que tu dois éviter de faire. Et on ne visite pas un roi comme on visite un président. Donc c'est tout à fait différent, tout à fait différent. Un roi, on ne le visite pas de la manière dont vous voulez. On ne peut jamais, il n'y a jamais eu un roi qui a existé dans l'histoire du monde qu'on a visité sans pour autant avoir des instructions de la part du protocole royal. Tous les rois qu'on a visités depuis l'existence de ce monde-ci, il y a ce qu'on appelle le protocole royal qu'il faut d'abord rencontrer, soit par délégation, par correspondance, comme je venais de le dire là. Alors, le protocole royal, quand il viendra, il va vous instruire, la délégation des gens, il va vous instruire sur les choses, bien la manière dont vous allez vous comporter.
Je vais vous donner quelques exemples ici pour illustrer un peu ce que je suis en train de parler tout à l'heure là. Par exemple, on vous dira que non, quand vous êtes devant le roi, il ne faut jamais attendre votre main et avant que le roi puisse d'abord recommencer la première personne. Donc, quand vous vous présentez devant le roi, quand on vous amène par le protocole royal, quand vous allez vous présenter devant le roi, ça, ce sont je vous donne des principes qui sont un peu réguliers et qui sont standards, qui sont un peu fréquents dans tous les royaumes, selon les études que j'ai faites et les vidéos que j'ai regardées. Alors, on dit ceci. Voilà, le premier principe, ou bien encore le premier exemple, il ne faut jamais étendre la main avant que le roi puisse étendre la sienne. Quand vous vous présentez devant le roi, en cas de visite, ou bien vous voulez entretien avec lui, vous êtes dirigé par un protocole royal, il ne faut jamais étendre les mains à la première personne avant le roi. Il y a encore l'autre ici qui est aussi standard. On dit encore quoi? Il faut s'incliner, il faut incliner la tête quand vous saluez le roi. Donc quand on vous amène dans la présence du roi, quand vous saluez le roi, il faut incliner la tête. Alors il ne faut pas saluer le roi avec une position normale. Vous restez debout comme un drapeau. Non, par un signe de respect, on s'incline devant le roi. Si vous allez regarder des vidéos à travers YouTube, bien d'autres documentaires, vous allez bien remarquer que tout ce que je dis ici sont en une réalité ou bien sont des principes standards qui sont réguliers dans le royaume selon les recherches que j'ai faites. Alors, on dit encore ceci, on n'embrasse pas, on ne faut jamais, on ne dit pas mais jamais. Quand tu vas devant le roi, même si il était votre ami de l'enfance, ou bien encore vous avez étudié avec lui ensemble, dès qu'une personne est intronisée comme un roi, il est couronné comme un roi, quand vous saluez le roi, il ne faut jamais embrasser le roi. On attend que le roi puisse tendre la main et à moins que lui-même, le roi, a le désir de vous embrasser, il peut vous embrasser. Mais si le roi n'a pas le désir de vous embrasser, quelle que soit la chaleur de votre excitation, quelle que soit la joie que vous pouvez exprimer, il ne faut jamais embrasser un roi ou encore une reine. Il y a encore, ceci, on dit qu'il ne faut jamais, quand vous saluez le roi, quand vous saluez le roi, ou encore quand vous saluez une reine, il ne faut jamais mettre votre main sur son épaule. Donc ça, c'est vraiment strict, ça c'est connu de tout le monde. Donc quand vous saluez un roi ou encore une reine, il ne faut jamais prendre votre main et vous mettez sur l'épaule du roi. Donc ça ne se fait jamais. Ce sont des messages que le protocole royal vient avec avant que tu puisses rencontrer le roi. Ou encore, c'est la délégation, comme encore le protocole peut se présenter sous forme de délégation. Quand on vous amène la délégation, ce sont des choses qu'on instruit, instruise les gens qui veulent aller visiter le roi. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Quand vous vous mettez avec le roi, il faut attendre les consignes avant de s'asseoir. Si le roi ne te permet pas de s'asseoir, tu dois rester debout. Quand tu salues le roi, maintenant, il faut attendre les consignes. C'est le roi qui va vous donner un consigne pour s'asseoir. Bien encore le protocole royal qui va vous donner une consigne pour s'asseoir. Il ne faut jamais s'asseoir avant le consigne. Et il faut toujours se mettre à la place prévue. Donc, mettez-vous à la place prévue par le protocole ou bien à la place prévue par le roi. Si, par exemple, il y a une place qu'on avait prévue pour toi, puisque le roi est au courant que quelqu'un viendra le visiter, maintenant, il y a une place qu'on a prévue pour toi pour s'asseoir. Il ne faut jamais s'asseoir là où vous voulez vous asseoir. Il faut toujours s'asseoir là où vous êtes désigné à vous asseoir par le protocole, encore par le roi. Il y a encore le dernier point ici qui est vraiment important, très important. Et nous allons parler plus sur ce dernier point ici. On dit quoi? Il ne faut jamais visiter un roi main bredouille. Il ne faut jamais se présenter main vide devant le roi. Quand vous allez visiter un roi, il faut toujours amener un présent ou quelque chose, un cadeau de valeur. On ne visite pas un roi main bredouille. On ne visite pas un roi sans pour autant lui amener un cadeau, bien un présent qui a de la considération. On peut visiter qu'un roi avec quelque chose qui est de considération, qui est de grande valeur, pour aussi signifier la grandeur ou bien l'influence de ce roi-là. Donc on ne peut jamais aller visiter un roi. D'abord,
Dans la plupart des cas, quand par exemple vous êtes en entretien avec le protocole royal, avant qu'on puisse vous introduire dans la présence du roi, on pose la question: qu'est-ce que tu as préparé pour le roi? Si tu n'as rien amené, on te fait te retourner, ou encore on va t'amener quelque part, on va t'orienter sur les choses que le roi préfère que vous devez lui amener comme étant un présent. Le roi ne recevra jamais quelqu'un qui se présente devant lui, quel que soit tu es pauvre, quel que soit tu as beaucoup d'argent, mais aussi longtemps tu as comment dirais-je, un rendez-vous avec le roi, il faut toujours se présenter avec quelque chose en main. Quelque chose en main. Ça, c'est vraiment tellement important. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur le 9e point, comment visiter un roi dans son royaume. Bien encore, même s'il vient vous visiter chez vous, c'est comme ça que les choses se passent. Je voudrais vous donner aussi quelques exemples ici. J'ai regardé quand Obama était président des États-Unis. Ils sont allés, puisque chaque fois quand il y a un président aux États-Unis, un nouveau président, parmi les voyages qui sont favorisés, eh bien parmi les premiers voyages, maintenant il planifie aller visiter la reine en Angleterre, la reine Elisabeth en Angleterre. Donc chaque président aux États-Unis dans son calendrier, après avoir prêté serment, ça, ce sont des pays. La Grande-Bretagne est vraiment, c'est envisagé dans les calendriers du roi, parmi les premières nations à visiter. Alors, je disais ceci, quand Obama est allé visiter la reine Elisabeth, quand il était encore président, avec sa femme Michelle, même si vous allez dans YouTube, vous allez voir ça, sa femme Michelle avait commis une erreur. Quand elle a salué la reine Elisabeth, elle a touché la reine sur son épaule et c'était vraiment un grand scandale par les gens qui étaient dans la salle et aussi un grand scandale aux journalistes, les gens qui étaient là-bas, et tout le monde s'est écrié. Et même la reine était surprise quand Michelle Obama l'avait touché sur l'épaule. Elle était vraiment surprise, elle a regardé, elle a tourné un peu, elle a regardé. Elle était étonnée. Alors, pour faire voir que non, peut-être on lui a donné les consignes par le protocole royal, mais elle avait complètement oublié par l'ambiance de cette joie-là. Alors, il y a encore, on avait taxé cet acte-là d'une abomination. Et on a dit que non, elle a fait quoi? Elle a cassé le protocole royal, ou elle a brisé les consignes du protocole royal. On dit que Michelle Obama broke the protocol rules. She broke the protocol rules. C'est partout comme ça, même dans le Google. Quand vous allez vérifier, vous allez voir ça là-bas. Et il y a encore la deuxième infraction dans le même voyage que Michelle Obama avait commise. Quand elle était dans le cortège, la reine Elisabeth l'avait proposé de s'asseoir avec elle sur la chaise du derrière, mais elle avait refusé. Elle a préféré s'asseoir avec son mari Obama. Alors, on a toujours fait des commentaires aussi. C'est aussi ligne d'expérience qu'elle avait brisé le protocole royal, puisque avant qu'elle puisse partir visiter la reine Elisabeth, elle avait déjà reçu les consignes, ou bien le principe avec son mari avant d'y aller. Alors, c'est pourquoi on dit que non, Michelle Obama avait brisé le protocole royal, le principe du protocole royal 2 fois. D'abord en saluant la reine et en la touchant sur l'épaule. Et deuxièmement, elle a refusé de s'asseoir avec la reine disons, aux chaises de derrière. Elle a préféré s'asseoir avec son mari. Elle avait dessus la reine et tout le monde en parle. Ce sont seulement des exemples pour vous orienter à comprendre. Là, nous allons aboutir avec notre message. Alors, quand nous parlons sur le protocole royal, ça nous inspire quelque chose. Dans chaque église, chaque pasteur, chaque homme de Dieu, chaque dirigeant, chaque leader dans une église, ils doivent faire un effort pour établir l'ordre dans une église. Le protocole royal signifie tout simplement comment l'ordre doit s'établir dans une église quand les gens sont dans la présence de l'Éternel. Alors, si par exemple vous dirigez une église, si
vous n'enseignez pas aux enfants de Dieu comment se comporter devant le Seigneur, vraiment, ça sera un grand scandale. Alors, vous allez voir même dans la Bible, même le Seigneur Jésus-Christ, il a dit ça d'une façon sage que il a aussi enseigné sur le protocole royal dans l'Église. Tu vois, quand le Seigneur dit que non, quand tu vas dans la maison de Dieu, et tu te souviens que tu as quelque chose avec ton frère, laisse ton offrande et rentre te réconcilier avec ton frère. C'est ce qu'on appelle le protocole royal. Et plus loin encore, qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans la Bible? Il a dit ceci, que quand tu veux prier, il faut fermer ta porte et les fenêtres. C'est ça, dans la présence, c'est ça, la présence de Dieu dans l'église, ou bien dans une chambre, ou bien dans un endroit secret. Quand tu as besoin de prendre du temps sérieux avec Dieu dans la prière, alors il faut suivre le protocole royal, l'instruction, encore le principe, pour ne pas tomber dans le piège. Puisque la plupart des gens, quand ils prient, ils n'ont jamais vérifié si leur prière a été exaucée ou pas. Nous prions, mais nous devons connaître que Dieu peut rejeter d'autres prières et il peut accepter d'autres encore. Il y a des prières qui sont exaucées, il y a des prières aussi qui sont rejetées. Si par exemple, vous ne respectez pas le protocole royal, il ne faut jamais se tromper que chaque prière que nous adressons avec l'Éternel sont acceptées devant Dieu ou bien sont exaucées.